Peut-on contrôler le mental? C'est une tâche pratiquement impossible que de contrôler le mental. Dès qu'on essaie de le dompter, il devient encore plus agressif. Le mental n'est pas visible, il ne peut être touché, ni peut être entendu. Comment dans ces conditions pourrions-nous avoir raison d'une substance aussi subtile? Quel que soit le filet que l'on utilise pour capturer le mental, on finira toujours par s'apercevoir qu'il s'est échappé partout par les trous. Se livrer à un contrôle forcé du mental n'est pas indiqué non plus. Cela donnera l'effet inverse. Cependant, nous savons que l'inconstance du mental est la cause de base de toutes nos faiblesses. Nous nous plaignons constamment. Manque de paix au niveau du mental, manque de sérénité et absence de joie sont nos symptômes habituels. Enfin, le mental ne devrait pas être soumis à un contrôle forcé. Ce qui convient est de lui apprendre à s'autodiscipliner. Lorsque le mental est ainsi discipliné, notre voyage vers la conscience supérieure commence. C'est ainsi qu'entre en jeu l'importance de la relation mental-prana. Au lieu de vouloir contrôler de force le mental, on travaille sur le prana. C'est la voie des yogis. De même que le mental devient tranquille lorsque le prana est tranquille, de même lorsque le prana est contrôlé, le mental obéit aussi. Comme le mouvement du prana est lié au mouvement de la respiration, il est possible de contrôler et de maîtriser le prana en contrôlant sa respiration. Voilà pourquoi le pranayama est aussi précieux. Lorsque le prana est maîtrisé avec les techniques scientifiques du pranayama, le mental devient paisible. Il a des instructions pour y parvenir dans des grands textes de la tradition du yoga.